commence la semaine, qui ouvre la semaine, casser les pieds à quelqu'un, voilà, ennuyer quelqu'un, lui causer des problèmes, casser les pieds à quelqu'un. Un bon lundi comme ça, quand on commence par ça, c'est... Casser le pied à quelqu'un un lundi. Un lundi. Il y a des gens qui disent tu abîmes carrément ma semaine. Hein. Exactement, c'est ça que je suis en train de penser. Casser les pieds à quelqu'un, l'ennuyer, lui causer des problèmes. Voilà, c'est ça l'expression de cette journée que je n'encourage pas du tout. Je m'apprêtais même à poser la question à notre invité de la semaine, Papa Junior, il vous arrive aussi de casser les pieds à quelqu'un ou vous avez déjà utilisé cette expression dans votre vocabulaire? Personnellement, je n'ai jamais utilisé l'expression en question. Donc on découvre ensemble, surtout moi je n'ai jamais utilisé non plus. Je suis en train de découvrir comme vous. Bon, casser les pieds à quelqu'un, si cela m'est déjà arrivé, je crois que ça m'est déjà arrivé. Oui, peut-être on ne l'a pas fait sciemment. C'est ça, on ne s'est même pas rendu compte. Exactement, ça c'est une bonne réponse. Ah oui. Et donc, casser les pieds à quelqu'un, maman Bijou, vous, oui. Oui, hein. C'est dur. Moi, je me rappelle même, il y a quelqu'un qui dit, mais cette personne, c'est un casse-pied. Donc, pour dire qu'il est spécialiste pour casser les pieds à quelqu'un, il cause des problèmes. Et comme je le disais tantôt, c'est lundi, maman Charlène, je pense que c'est une mauvaise idée. De casser à quelqu'un les pieds, voilà, casser à quelqu'un les pieds. Donc, maman, c'est vrai, hein. Je vais plus parler aux mamans, je ne sais pas pourquoi, mais ne cassez pas les pieds à papa. C'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas réuni. C'est vrai que c'est bientôt le mois de décembre. Hein? Voilà, et vous cassez les pieds à papa comme ça, c'est le matin, il va au boulot. Donc attendez même les soirs. Maman va dire pour qu'il l'insère dans sa tête, comme ça il ne va pas oublier. Ça c'est une autre maman qui répond. Parce que vous allez les casser les pieds en partant là, comme ça il reste avec ça dans sa tête. Mais quand il va arriver au bureau, je pense qu'il va s'en sortir parce que les hommes ne restent pas sous les choses. Donc peut-être qu'il va s'en sortir, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Voilà, comme vous le dites, là c'est vrai pour que ça reste dans la tête, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Moi je pense que vous pouvez lui casser les pieds les soirs quand il rentre à la maison, comme ça, et quand il finit, il va carrément dormir et tout. Que les matins, on est surchargé, il y a beaucoup de choses dans la tête, la journée, c'est un nouveau jour, on est face à de nouveaux défis. Voilà, quand on vous a déjà cassé, on vous a déjà ennuyé, s'il faut le dire ainsi, on vous a causé des problèmes, par un moment vous aurez du mal à vous concentrer. C'est pourquoi je disais, il faut éviter. J'étais en train de penser à autre chose, Pasteur Junior, mais aussi on peut passer au-dessus de tout ça, parce que le casse-pied, on le rencontre toujours. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être casse-pied, parce qu'il y a des gens, c'est de leur nature. Donc on ne sait pas ce qui nous attend en quittant ici. Mais est-ce qu'il faut rester sur ça? Est-ce qu'il faut s'apitoyer sur son sort parce que maman Bijou m'a cassé le pied ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quelqu'un risque de rester sur ça, dire bon, puisqu'on ne les évite pas, qu'est-ce qu'on fait? Ok, l'important dans la vie, c'est savoir réagir. Donc, on te casse les pieds et pour ne pas gâter toute sa journée, il ne faut pas rester dessus. Il faut apprendre à tourner la page. Voilà. Et avancer, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Qui a la facilité de tourner la page. C'est tout le mois de novembre qui est abîmé comme ça. Ouais. Hey! D'autres personnes qui peuvent rester sur ça et tu abîmes sa journée. Et moi, je crois que celui qui casse les pieds ne doit pas... Il doit changer carrément. C'est ça. C'est pour l'équilibre. Bon, oui, aussi. Il faut changer parce que tu ne resteras pas toujours casser le pied de gens. Là, c'est pas bien. C'est une occasion de chute, tu pêches en même temps. Oui, oui. Tu joues le jeu du diable. En faisant cela, tu casses les pieds à quelqu'un, quelqu'un s'énerve et l'ennemi profite par là. Ça ne sera pas une bonne chose aussi. Wow. Donc, très bon conseil aux casseurs de pieds. Un très bon conseil. J'espère qu'ils ont compris, ils ont pris, c'est pas la conscience, ils se sont rendus compte. Et généralement, pour les personnes qui nous sont très proches, comme je disais l'exemple d'un couple et tout, tu sais bien que l'autre n'aime pas. Comme vous dites, c'est vrai que vous le dites pour que ça reste là, mais il n'aime pas. Alors, ne lui cassez pas les pieds. Trouvez un autre moyen. Parce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites ça, vous gâchez toute la journée et vous laissez une porte comme ça au diable. Il entre et il gâche tout. Quand vous savez ça, ne le faites pas. Trouvez un autre moyen. Et j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Alors Seigneur, il n'aime pas que je lui parle comme ça. Il n'aime pas que je lui parle comme ça. Comment je dois lui parler? Donne-moi une nouvelle manière de faire.
et le Seigneur va vous en donner. Et à ceux qui se laissent aussi, je disais hier à quelqu'un, il faut arriver à un niveau où vous banalisez les choses. Je connais la malice de ton cœur. Voilà, quelqu'un te rappelle comme ça. Qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu amener la nourriture. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Je connais la malice de ton cœur. Mais je ne m'arrête pas là, David. Moi, David, je ne m'arrête pas sur ce que mon frère me dit. J'ai vu Goliath. Je dois le faire tomber. Vous imaginez? En fait, c'est ce que le pasteur est en train de dire. Je ne m'arrête pas sur ce qu'on m'a dit, mais je me concentre sur ce que je dois faire. Sinon, tu vas passer à côté de ton objectif. Sinon, vous risquerez de tout le temps passer. Comme vous le dites, les casseurs de pieds, on les trouve partout. Vous pouvez être vraiment en ville, tranquille, en train de marcher, et un casseur passe par là. Imagine, tu ne le connais même pas. Ça, elle est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement mis ma robe le matin, je suis venue. Et qu'est-ce que la robe a fait sur ces messieurs pour qu'ils me parlent ainsi? Même si ça l'avait gêné, il devait trouver d'autres manières à me parler. Mais si vous vous arrêtez sur ça, c'est toute votre journée qui est gâchée. Vous arrivez dans d'autres magasins parce que vous avez la colère de l'autre, vous chamaillez avec l'autre. Ça me rappelle l'exemple du pasteur. Et jusqu'à les chiens aussi, parce qu'il a été blessé, lui aussi, il mord quelqu'un. Ouais. Pourquoi? Parce que on n'a pas géré. On n'a pas géré. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il faut arriver à gérer. Ce n'est pas surtout que nous sommes appelés à nous arrêter. Chaque matin, lorsque nous nous élevons, nous avons un objectif. Et celui qui s'élève avec un objectif, c'est bat pour atteindre l'objectif. Les obstacles ne représentent plus rien pour lui. C'est vrai que mon frère, comme j'ai donné l'exemple de David, il peut me rappeler quelque chose, mais moi je me concentre sur Goliath. Il y a Néhémie, les Sambala, les Tobija, ce sont des casseurs de pieds, ils sont là. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que moi, j'ai demandé une permission. J'ai demandé la permission d'aller, je devais reconstruire l'État. Je me concentre sur ça. Et je pense que c'est ce que nous sommes appelés à faire, à nous concentrer sur les objectifs. Parce que les casseurs des pieds, ils sont là. Même la souris peut te casser les pieds. Tu viens avec l'assiette, tu sautes la souris. Elle casse l'assiette et puis la nourriture dans l'assiette tombe. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. Et la souris est partie. Tu vas la retrouver où? Même si tu l'as retrouvée, tu ne vas pas la manger. Il y a quelqu'un qui a dit il va tellement torturer la souris. Pour qu'on ait la moto. C'est rien. Waouh, très bon déjeuner ce matin, bon début de semaine à vous. Ça me fait rire, mais ça nous fait du bien parce que la joie du Seigneur ce matin fait notre force.